préparé un livre pour noter la recette de cette série africaine. Parce que là, il y a des ingrédients de partout. Et est-ce que le mélange est digeste? On verra bien. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, The Brave Ones. Si je traduis un peu, ça fait un peu les courageux. Donc du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Donc quelles étaient mes attentes, la synopsis, en gros de quoi ça parle, après ce que j'ai aimé, moins aimé et une petite conclusion, sans spoiler pour le tout. Ouais, mes attentes. Du coup, donc cette série est disponible depuis en ce mois de septembre 2022. Et en fait, je suis tombé dessus par hasard au niveau des nouveautés de séries Netflix. Et là, quand on me vend un petit peu série un peu sur la magie africaine, avec les pouvoirs d'une déesse, sur 6 épisodes. Donc les premiers font une trentaine de minutes, les derniers se terminent sur une quarantaine de minutes, les deux derniers. Donc tiens, une série assez rapide, 6 épisodes. De toute façon, on sait que maintenant, souvent les séries qui marchent bien, les 6-7 épisodes, comme ça, soit on se les fait d'un coup, soit, on va dire, on peut se les regarder un soir par semaine, histoire de combler la semaine et puis ressortir une autre série encore et encore. Donc de toute façon, je pense que Netflix a très bien compris la machine. Donc du coup, je me suis lancé. Donc la synopsis, de quoi ça parle ? C'est bizarre parce qu'entre la synopsis que propose Internet et moi j'ai pas en tout cas en gros, regarde, celle d'Internet là je l'ai sous les yeux. Une déesse toute puissante se réincarne en une jeune femme et trouve rapidement son objectif. Elle veut utiliser ses pouvoirs divins pour venger la mort de sa sœur et sauver sa famille de la destruction. Ça c'est ce que propose la synopsis d'Internet. Moi ce que je vois, donc ça se passe dans un petit village africain. Il y a une famille avec le père, la mère, ses filles. Donc effectivement, les premiers épisodes, ok, la grande sœur se fait tuer. Donc aussi dans un autre, ce village africain, et aussi il est un peu sous la soumission des personnes plus riches qui veulent un peu le détruire pour en faire du business, en faire même un casino. Donc il y a une sorte de mafia, enfin de cas de choses corrompues. Et aussi, on t'explique un petit peu que dans ce village africain, donc il y a certaines légendes africaines où déjà il y aurait 3 mondes, donc il y aurait le monde des vivants, le monde des morts, mais aussi le monde avant de naître, donc avant de vivre, on va dire. Voilà, tout ça est lié avec l'arbre de vie, et du coup la déesse aussi aurait un petit peu ses pouvoirs d'après l'arbre de vie. Donc là, pouf, tout ça se mélange beaucoup. Donc on va suivre justement la réincarnation de cette déesse. Donc ça, j'ai un petit peu impliqué à la synopsis. Vous n'avez pas trop compris? Eh ben, je vous avoue, concrètement, cette série, c'est, je sais pas, une espèce de mélange. Et au contraire, il n'y a rien de concluant, quoi. En gros, parce que pareil, à un moment, cette déesse se réincarne, mais elle a ses pouvoirs via des fameux bracelets que le personnage principal aurait volés, mais ce n'est pas forcément les bracelets qui ont le pouvoir, parce qu'en fait, elle a la réincarnation de cette déesse. En fait, voilà, c'est tellement mélangé, mais c'est tellement brouillon. Et en fait, moi, j'ai adhéré dans aucune histoire, que ce soit la famille, le personnage principal, que ce soit même avec les espèces de mafieux, là, maman, forcément, il y a un peu de tuerie, mais sans plus, quoi. L'arbre de vie, ça a l'air intéressant, on voit l'espèce de sorcier ou de maître qui explique, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Si à un moment tu vois le fait qu'il y a un chantier, ça peut intégrer l'arbre de vie. Oh là là, je pense que même là, quand vous me voyez lire la vidéo, me dire, mais dans quoi il s'embarque? Franchement, c'est la sensation que j'ai eue. Alors, peut-être que j'ai rien compris. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En fait, t'as rien compris à la série, voilà. Alors peut-être, mais concrètement, là, cette série, mais rien. Puis même, cette déesse au super pouvoir. Un peu de spoil, donc oui, elle a des super pouvoirs. Donc la réincarnation, une super force. Après, bon, je vais spoiler vraiment un tout petit peu, mais à quand t'arrives dans la série, elle arrive forcément, mais franchement, à quand t'arrives, et franchement, on la voit très très peu, quoi. On la voit très très peu, donc je vais pas spoiler la fin. Mais, ou alors la sensation, j'ai l'impression que ça a été, c'est pas un épisode pilote, là, c'est carrément une saison pilote, quoi. En gros,
on te propose ça, est-ce que ça marche et on voit la suite. En tout cas, j'en sais rien. Bon, autant que je conclue, non, je n'ai pas du tout aimé ce mélange, voilà, cet assaisonnement, ce mélange d'arômes. Ça n'a pas du tout, ça m'est resté sur l'estomac, j'ai pas aimé, je dis pas que je l'ai vomi, mais concrètement, s'il y a une saison 2, donc s'il y a un autre plat, je passerai mon chemin, hein, là c'est clair. Non, je n'ai pas du tout adhéré à cette série qui vend comme la magie africaine, hein, voilà. Non, je n'ai pas du tout adhéré à cette série. Donc faites votre propre avis, moi je vous la déconseille. Surtout que là, il y a plein de choses qui arrivent. Je pense que là, en tout cas, moi je vous conseille de passer votre chemin et voilà, il y a plein d'autres séries qui sortent sur Netflix et encore diverses plateformes. Je pense qu'autant que je m'arrête là, Kenavo.